Paul avait déjà écrit une grande partie du Nouveau Testament et il priait quand même de connaître Dieu. Je pense que nous devons prier de vouloir connaître Dieu plus profondément et plus intimement. S'il vous plaît, ne soyez pas satisfaits par juste un peu de connaissances intellectuelles à propos de Dieu. Apprenez à le connaître. Vous dites, bien, comment connaître Dieu? Bon, vous allez le découvrir. L'apôtre Paul dit « pour mon but déterminé », et j'aime cela. De toutes les choses qu'il aurait pu dire, écoutez, il y a une chose que je suis déterminé à faire, et ce n'était pas de juste connaître à propos de Dieu. Il a dit « je veux connaître Dieu, je veux avoir une expérience avec Dieu, je veux reconnaître quand Dieu travaille dans ma vie. » Amen. Dans toutes les situations, des plus grandes aux plus petites situations, qui ne comptent pas autant à quiconque autre que toi. J'ai eu un de ces petits clins d'œil de Dieu l'autre jour. Il me faisait juste savoir qu'il est présent. N'aimez-vous pas quand Dieu vous fait juste savoir qu'il est là? Amen. Je veux vous implorer de remarquer ces fois dans votre vie. Vous voyez, j'étais à l'église pour plusieurs années et je n'ai jamais eu des moments comme cela parce que même si j'aimais Dieu, j'étais né de nouveau et je serais allé au ciel si je mourais, je n'avais pas de relation intime avec Dieu. Et je me demande combien de personnes ici ce soir ou qui nous regardent à la télé et sont comme cela. Vous croyez que Dieu existe, mais vous n'avez aucune sorte de relation personnelle avec Dieu. Vous pouvez même aller à l'église chaque dimanche et entendre à peu près 20 minutes d'un sermon et chanter quelques cantiques d'un livre et peut-être que vous savez, faites de différentes choses religieuses le dimanche matin et puis vous retournez à la maison et vous ne pensez plus à Dieu. Ce n'est pas cela que la Bible voulait dire quand elle disait qu'on peut le connaître. Nous avons besoin de le connaître. Je fais toujours des conférences et séminaires et alors je dois être une étape en avance de ce que je prêche, surtout de la façon dont je pense. Et alors, même quand je préparais ce sermon, j'écrivais certaines choses que je voulais utiliser pour mon séminaire prochain. Et donc, j'ai senti être sûr de 3 des messages, et j'avais assez de matériel préparé pour 3 d'entre eux. Mais je n'étais pas vraiment sûr de ce que je voulais faire pour le 4e. Et alors j'ai prié et j'ai senti que Dieu a mis sur mon cœur de prêcher sur l'inquiétude et l'anxiété. Et puis je me préparais pour quitter mon bureau et je n'avais pas beaucoup de temps. Et j'ai pensé, Dieu, je sais que j'ai ces enseignements, mais je n'ai vraiment pas le temps de les chercher. Et je suis entrée dans cette chambre de dossier où je garde beaucoup de mes messages et matériel du passé. Et il y avait 2 syllabus, comme celui-ci. Nous regardons les archives là. Il y en avait 2 placés au haut du classeur et j'ai été attirée là. J'ai déplacé le premier et le titre du second était Inquiétude, anxiété, détresse et soins. Maintenant, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Depuis que je marche avec Dieu, les petites choses comme ça me font parfois plaisir, plus que les grandes choses. Et je vous le dis, ce genre de vivre la vie avec Dieu est disponible à chacun de vous si vous apprenez comment reconnaître Dieu quand il travaille dans votre vie et arrêtez de dire que les choses arrivent par coïncidence ou chance. Éliminez le mot « chance » de votre vocabulaire. Vous n'êtes pas chanceux quand de bonnes choses arrivent, vous êtes béni quand de bonnes choses arrivent. Éphésiens 3:10. Mon but déterminé est que je puisse le connaître, que je le connaisse progressivement, plus profondément et plus intimement, que je perçoive et reconnaisse et comprenne les merveilles de sa personne plus fortement et plus clairement. Et je vais m'arrêter là parce qu'il continue à parler de la puissance de sa résurrection. Mais je veux que vous remarquiez que Paul, qui avait déjà écrit une grande partie du Nouveau Testament, est toujours un homme de Dieu qui prie pour connaître Dieu. Donc nous devons faire cela régulièrement. Dieu, je veux te connaître et je veux te connaître plus profondément. Je crois que les grands hommes et femmes de Dieu desquels nous lisons dans la Bible ont tous fait cela. Moïse voulait connaître Dieu. Abraham voulait connaître Dieu. Esther et Ruth et toutes ces personnes desquelles nous lisons voulaient connaître Dieu. Ne soyez pas satisfaits par un petit peu de connaissance. Demandez à connaître Dieu. Amen. Vous êtes venu peut-être ce soir en pensant « J'ai ces problèmes et j'espérais que tu m'aiderais à résoudre mes problèmes. » Écoutez, si vous connaissez Dieu, votre problème ne comptera plus.
Vous n'aurez plus besoin que quelqu'un parle à votre problème parce que Dieu parlera à votre problème. Quand vous le connaissez intimement et personnellement et vous commencez à reconnaître quand Dieu travaille dans votre vie et vous sentez sa présence et vous savez que vous savez que vous savez qu'il est vivant et qu'il travaille dans votre vie, que vous le sentiez ou pas, vous n'aurez besoin d'aucune aide de personne parce que vous aurez l'aide dont vous avez besoin vivante à l'intérieur de vous. Maintenant, encore un verset, Éphésiens 1, 17. Et si vous êtes un partenaire dans notre ministère, je prie cela pour vous très souvent. Je pourrais même dire quotidiennement. Paul, encore une fois, prie pour l'Église. Je prie toujours que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, de vision des mystères et secrets dans sa profonde et intime connaissance. Alors Paul n'a pas dit « Je prie que vous puissiez résoudre vos problèmes ». Il n'a pas dit « Je prie que votre problème disparaisse ». Il n'a pas dit « Je prie que vous ayez tout ce que vous voulez ». Il a dit « Je prie que vous ayez une connaissance intime de lui ». Tout ce dont nous avons besoin est dans sa personne. Et quand nous l'avons à lui, nous avons tout ce qu'il nous faut.